Très souvent, ce qu'on a dans nos vies, que ce soit matériellement, que ce soit physiquement, que ce soit moralement, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, c'est généralement le résultat de ce qu'on a cherché dans le passé. Certains ont cherché par exemple à être forts et musclés et ils se sont mis à s'exercer. D'autres ont juste cherché à manger et ils ont gagné du poids. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'entre nous recherchent l'éléphant blanc. Pourquoi? Changeons de mentalité afin de changer nos vies. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, ce qu'on cherche, c'est quoi ce qu'on cherche? Ça serait pas correct de se dire que ce qu'on cherche, c'est seulement ce qu'on essaye de trouver consciemment. Quand on essaie de fouiner, c'est pas seulement ça, c'est chercher. Chercher, c'est aussi ce qu'on accepte de recevoir, ce qu'on laisse venir vers nous. En d'autres termes, on le cherche. Un exemple. Par exemple, un étudiant qui refuse de faire ses devoirs parce qu'il est fatigué, parce qu'il est paresseux, parce qu'il est occupé, parce qu'il s'amuse. En fait, sans peut-être le savoir, il est en train de chercher l'échec. La même chose, quelqu'un qui essaye d'aider les gens du mieux qu'il peut, chaque jour, sans penser à quelque chose en retour. La retombée, ce qui va venir, c'est au fait la réussite sur moi ou quelque chose de positif vers lui. Et très souvent, sans se rendre compte, nous, on cherche l'éléphant blanc. Comment ça? Comment ça, on cherche l'éléphant blanc? Généralement, on a des rêves, on a des projets, on aimerait avoir ceci, on aimerait avoir cela. Même si en réalité, au lieu de chercher à avoir, on devrait se concentrer sur être. Pas se concentrer sur le verbe avoir, mais se concentrer sur le verbe être, développer qui on est, au lieu d'essayer d'accumuler. Ok, parlons de l'éléphant blanc. Que je donne un exemple. Et quand je grandissais, il y avait un de mes amis, quand on était encore au collège, un de mes amis, sa seule préoccupation était de parler avec les jeunes filles. Sans le savoir, il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait, mais il voulait seulement parler, être avec eux, sortir avec les jeunes filles. Quand les autres essayaient d'étudier, lui, c'était ça son passe-temps. Et comme résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Il a environ 3 enfants avec des femmes différentes et sentimentalement, il est aujourd'hui plus ou moins instable. Et c'est vraiment compliqué, il a du mal à prendre soin de ses enfants. Sans le savoir, pendant tout ce temps, il cherchait quelque chose qui va le rendre malheureux au fait. Un autre exemple, l'exemple de l'étudiant. Au lieu de faire ses devoirs calmement, il passe le temps à faire la fête. Qu'est-ce qu'un comportement comme ça? Qu'est-ce qu'une personne comme ça, une personne qui agit comme cela, est réellement en train de chercher? En fait, il y a certaines personnes, disons, je crois en Inde, où quand on veut que cette personne soit malheureuse, on lui donne un éléphant blanc. Pourquoi malheureuse? Parce que il faudra laver cet éléphant, il faudra prendre soin de cet éléphant et à force de passer tout ce temps à entretenir pour que l'éléphant soit beau, la personne pourrait perdre du temps, un long moment de sa vie juste à essayer de prendre soin de cet éléphant. Qu'est-ce que nous sommes en train de chercher? Qu'est-ce que nous sommes en train de chercher? C'est peut-être ça aussi le problème. Tu es en train de chercher un jeu vidéo qui en fin de compte va se mettre à passer ton temps et tu vas devenir paresseux. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Et tu es en train de chercher un éléphant blanc qui va prendre tout ton temps et
te rendre paresseux, te rendre misérable. Au lieu de t'occuper de plus important, toi tu seras là seulement à t'occuper de l'éléphant blanc. Mais voilà au fait ce qui se passe. Des fois, ce qu'on recherche, on ne le recherche pas nécessairement consciemment. Mais très souvent, on le recherche aussi par notre façon de faire, par ce qu'on est en train de faire, par notre comportement et par nos habitudes. Et tu es en train de chercher l'éléphant blanc. Arrêtons de chercher à accumuler. Parce que tout ce qu'on a déjà accumulé jusqu'ici, peut-être qu'on l'utilise qu'à 20%. Essayons de nous concentrer sur le développement de ce qui est déjà. Au lieu d'essayer d'accumuler, de trouver, de mettre ensemble, d'accumuler, de posséder, essayons de nous développer. Essayons de grandir, recherchons la sagesse, la compréhension. Parce que la vraie richesse, une fois encore, elle n'est pas dans ton compte bancaire, elle n'est pas dans tes biens matériels, mais elle est ici et ici. Changeons de mentalité afin de changer nos vies. Et surtout, évitons l'éléphant blanc. Ok? À bientôt.